Ha ha ha, tumeuona mkono wake Bwana. Vous étiez très nombreux à apprécier la première émission de l'an qui a été prêchée par le pasteur Biton. Et vous avez demandé qu'il faudrait que nous parlions en profondeur de Méphibosheth. Mes chers Vendrus, bonsoir. C'est vendredi. Bienvenue à votre émission Us et les vendredis. Méphibosheth est le fils de Jonathan et le petit-fils du roi Saül. Il devient infirme à l'âge de 5 ans quand sa nourrice est en train de fuir lorsqu'elle a appris le décès de son père et de son grand-père. C'est alors qu'il doit connaître cet incident. Le nom Méphibosheth est lié à la honte. C'est pourquoi on va parler en hébreu de Bosheth. Et peut être interprété comme quelqu'un qui enlève la honte. C'est ce qui va permettre la réalisation de son histoire dans le livre de 2 Samuel chapitre 9 par David. Son histoire est une parabole très importante de la grâce imméritée de Dieu qui restaure les rejetés et leur donne une place et une dignité qu'ils n'auraient pu obtenir par eux-mêmes. Méphibosheth ne pouvait pas obtenir cette grâce par lui-même parce que, étant déjà handicapé, il était exclu. Et c'est pourquoi Dieu est toujours merveilleux. Il fait des choses extraordinaires. David le cherche, lui restitue les biens de Saül et l'invite à sa table. Le restaurant dans sa dignité et sa lignée royale, il transforme sa honte en honneur. Dieu veut, en ce début d'année, transformer ta honte en honneur. Quelle est l'émotion qui t'habite en ce moment? Dieu veut transformer ta tristesse en joie. Dieu veut transformer ta déception en espoir. Dieu veut faire quelque chose dans ta vie. C'est pourquoi il dit dans 2 Samuel chapitre 9, le verset 1, David dit, « Reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saül pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan ?» Si peut-être jusqu'ici, je ne sais à quel moment remonte ton handicap, je ne sais à quel moment remontent tes difficultés, tes pleurs, tes craintes, tes incertitudes par rapport à l'avenir, mais Dieu dit, reste-t-il encore quelqu'un que je n'ai pas pu bénir l'année dernière? Je veux lui faire du bien. Dieu veut te faire du bien. Ce que Dieu veut, c'est que tu n'aies pas honte de te présenter devant lui tel que tu es. Viens devant Dieu, présente-lui ta vulnérabilité. Il interviendra et il te fera du bien. C'est pourquoi Dieu cherche les Méphibosheth pour leur apporter la joie, pour leur apporter le bonheur, pour leur apporter de l'optimisme quant à l'avenir. Tu n'es pas seul dans ton combat. Es-tu un Méphibosheth? As-tu un handicap physique? Surtout un handicap émotionnel? Dieu te cherche. Il veut te faire asseoir à sa table cette année. Il veut te bénir. Il veut te restituer ta dignité que tu as perdue. Il veut te redonner la joie que tu as perdue à cause des frustrations, du rejet, de l'injustice, du mépris, de l'arrogance et autres. Dieu veut te restituer dans ton droit. Si tu te reconnais comme un Méphibosheth, émotionnel, moral, mental, physique, psychologique, bref, s'il y a un aspect de ta vie qui crée de l'handicap dans ton mieux-être, Dieu t'invite à sa table. Réponds juste à cet appel. N'aie pas honte parce que ce n'est pas un homme qui t'appelle, c'est Dieu lui-même qui t'appelle à travers Jésus pour te restaurer. Y a-t-il des Méphibosheth? Dieu cherche les Méphibosheth. Es-tu l'un d'entre eux? Sois fier parce que ton histoire sera écrite cette fois des mains de Dieu. Le spectre de la malédiction qui plane sur toi sera transformé. Viens à la table du Seigneur et abreuve-toi. Que Dieu te donne ton honneur alors que tu l'as perdu. Que Dieu te visite
et à vendredi prochain.